Et salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous apprendre sur mCreator à faire une entité avec ses animations qui va avec et certaines modifications et tout ça. Déjà on va créer un mode directement. Moi je vais l'appeler vidéo. Tac, voilà. Bon, une fois que c'est fini, faut toujours avoir un pour faire les mobs, les entités avec leur animation, tout ça. Il faut utiliser dans dans les plugins, il faut utiliser Gcolib, l'extension Gcolib, donc le plugin qui sert à intégrer les animations des mobs et plus les mobs pour que ça fonctionne. En gros, il faut celui-là. Je vais vous mettre le lien dans la description, pas besoin de vous montrer en vidéo comment on l'installe, je le mettrai dans la description. Dans la description, bordel, désolé. Voilà. Et ensuite, une fois que vous l'avez mis dans le dossier mode, là je l'ai pas fait justement pour vous montrer, enfin dans le fichier, dans préférences, gestion des plugins et ouvrir dossier plugin et vous glissez dedans, ou vous mettez directement charger un plugin. Et bah une fois avoir fait ça, vous allez dans paramètres de votre espace de travail, paramètres API, il faut faire Gcolib. Toujours faut l'activer. On enregistre et faut raminer l'espace de travail. Sinon ça ne fonctionne pas. Ok, une fois que tout est fini, que vous avez fait tout ça, il est temps de créer les dossiers qui vont vous permettre justement de vous repérer dans ce que vous avez fait. Donc par exemple, oui c'est normal. Par exemple si vous voulez faire, du coup l'exemple c'est les entités. Du coup, pour vous repérer, pour vous repérer, vous pouvez écrire justement les sections de là où vous allez mettre les monstres. Et aussi, non, je crois que c'est tout, si j'ai pas de bêtises. Non, on est bon. Et là, vous pouvez mettre le nom du monstre que vous voulez mettre ou autre. Vous voyez, c'est vous qui voyez, mais toujours mettez des dossiers pour vous retrouver, sinon après ça va être un gros bordel sur l'écran et c'est horrible. Alors, ensuite, on va créer le monstre. Donc déjà, il faut installer Blockbench. Je sais pas si vous l'avez, mais voilà, c'est ce logiciel-là. Il vous le faut pour faire des monstres. Moi, j'en ai déjà fait quelques-uns. On va prendre un exemple avec un que j'ai créé récemment. C'est lui. Voilà. Donc, vous faites tout ce qui est animation, tout ça. Les animations, c'est là-dedans. J'ai pas encore fait. Enfin, j'en ai fait, mais ils sont pas très bien faits, je trouve. Il y a mieux, quoi. Mais voilà. Déjà, là, on a quand il est idle. Donc, normal. Quand il marche. Et quand il meurt. Voilà. Vous pouvez faire plus en fonction de ce que vous voulez, mais c'est les 3 animations de base à avoir pour qu'un mob soit bien intégré dans le jeu. Ensuite, voilà, vous faites tout ça, des dossiers pour retrouver tous vos blocs, ça sera beaucoup plus simple pour ensuite les faire animer. Et une fois ça fait, et il faut le mettre directement sur Java. Donc là, j'ai pas pris le bon modèle, je l'ai pris en format Bedrock, mais normalement, voilà, ça c'est en JSON. Donc en JSON, hein, c'est toujours pareil. On a toujours les mêmes animations. Ok, ça a bugué. Bon.
Ouais, voilà, vous voyez, il y a des petits bugs. Mais parce que tout le truc n'a pas été compris dedans. De base, il fonctionne très bien. Il me semble que je les avais déjà importés en plus. Donc, il fonctionne très bien. Oula, il se passe quoi? Oula là là. Je sais pas, il s'est passé quoi. Bon, on va directement prendre. On va essayer d'intégrer. Ouais, par exemple, ce monstre là que j'ai fait. Celui-là qu'on va mettre. Il a déjà tout. On va juste l'exporter, lui remettre et tout. Enfin, tout faire. Donc, c'est parti. Déjà, on va faire exporter. Faut l'exporter en. Il est où? Exporter, voilà. En gcolib modèle. Faut l'exporter comme ça. Parce que là, j'avais déjà plein de dossiers comme ça, mais. Voilà. Double clic dedans. N'oubliez pas le monstre, ça. Vous mettez le nom du monstre que vous avez mis. Donc moi c'était Cendretus. Voilà. Vous mettez dedans, vous l'enregistrez, paf. Ça c'est fait. C'est pareil pour le reste. Donc par exemple quand vous allez dans la texture, vous enregistrez. Là il est déjà enregistré dans un autre truc du coup. Mais là, vous le mettez dedans. Texture, paf. Elle est dedans. Si vous l'avez bien faite, normalement elle va être dedans. Ensuite, on va aller dans les animations. Et on va faire pareil. Exporter les animations. Hop, on retourne dans la vidéo. Il faut bien sélectionner les animations. Mince, je l'ai mis. Hop. Voilà, donc là c'est toutes les animations dedans. Là on a tout dans le dossier. Une fois qu'on a tout ça, on n'a plus qu'à fermer ça. On peut sauvegarder si on a envie, mais voilà. Et ensuite c'est là-dedans que ça va se passer. Donc ressources. Gcolib. Et vous importez un gcolib modèle. Du coup, vous retournez dans les documents. Normalement, il va être ici. Vous sélectionnez juste dans l'ordre. Là, vous vérifiez bien que vous êtes bien dans le bon dossier vidéo mode. Enfin, du coup, pour ma part, c'est vidéo mode. Et dans le dossier de votre monstre. Et vous sélectionnez l'animation en plus. Ensuite, on va venir dans entité animée. Donc, on est déjà. Vous voyez, vous allez dans entité. Ici, entité. Non, pas entité vivante. Ça, c'est quand il n'y a pas d'animation. Que vous avez créé vous-même. Et c'est ça. Donc, on recommence. Cette fois-ci, on va mettre un petit tiré du bas. Voilà. Parce que il comprend pas les espaces et les autres choses. Donc voilà. On a Cendretus là. Et ici, dans texture de l'entité, vous mettez la texture que vous avez dans le dossier. Donc vidéo mode, Cendretus pour ma part. Et je l'importe et je la mets là. Et pour les parties que vous avez dans votre modèle, donc je vais vous montrer ça. Là. Donc dans mon modèle de Blockbench, donc Cendretus, il y a des parties qui vont briller, que j'ai envie qu'ils brillent. Et c'est les parties toujours qui vont être plus claires. Donc par exemple cette partie là de la trompe, normalement elle va briller, les yeux aussi. La possibilité qui prend le corps en compte, alors que j'ai pas trop envie, mais voilà. Vous le mettez dedans. Les mêmes textures, vous avez rien besoin de faire. Juste vous mettez la même texture. Ça va illuminer les parties les plus claires de votre texture. Si vous voulez qu'il brille. Comme moi c'est un monstre du Nether, je veux que la lave qui est au niveau de sa trompe brille. Et là on a l'option pour faire par exemple un œuf. Ou vous pouvez créer votre propre œuf. Nous dans ce cas là on va utiliser un œuf normal. Qu'on va créer directement dans ça. Donc là on va prendre deux couleurs distinctes. Qui n'a pas déjà été fait. Hein. Sinon ça va être compliqué après à retrouver l'œuf. Et voilà. Donc là on a pris les couleurs de la trompe. Ensuite, son de vie, tout ça, j'en ai pas. Pour l'instant, vous allez sur internet, vous les faites vous-même avec une application qui enregistre votre micro. Et ensuite, vous pouvez ensuite les importer directement dedans.
dans comportement. C'est tout ce qui va toucher à la vie, à la vitesse, enfin vous voyez, intervalle de suivi, force d'attaque, tout ça. Nous, par exemple, pour la vitesse de déplacement, on va laisser comme ça. Pareil pour là. Valeur de santé, on va mettre 20. Là c'est pour dire si c'est un mort-vivant, pas un mort-vivant, un villager ou un monstre qui vient de l'eau. Là c'est créature, mob ou raider, c'est tous ceux qui font des raids, donc les pillagers. Et il me semble qu'il y a que qui font des raids, si je dis pas de conneries. Ensuite on a données synchronisées, ça j'y touche pas généralement. Mais vous pouvez l'utiliser si vous savez comment faire. Vous avez un GUI, donc vous pouvez lui mettre un inventaire à la créature, mais ça va être un autre truc qu'il faut faire, que je vais vous montrer justement après. Pour le moment, il n'y a rien à mettre. Déclencheur, ça va être tout ce qui va être touché. Par exemple, quand TT meurt, par exemple, ça va faire spawn du feu, une explosion, un bloc ou quoi. Pareil, quand tu fais un clic droit dessus, ça peut afficher justement l'inventaire que tu peux mettre avec ça. Il y a pas mal de choses en termes de intelligence IA, donc on a ça. Par exemple, vous pouvez, avec tout ça, vous pouvez changer. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, ou sinon vous avez directement les modèles IA qui sont ici. Par exemple, agressive avec les autres players, enfin, il est passif, mais il vole. Pas passif. Basique, bah, c'est pour l'apprivoiser. La basique passive mode, mob qu'on utilise là justement. Ça c'est tout ce qui touche aux mobs normaux qui ne volent pas. Ça c'est mobs qui sont dans l'eau, qui sont gentils, et mobs qui sont agressifs dans l'eau. Enfin bref. Par exemple, là on allait justement, après ça justement, dans les apparitions, on peut activer l'apparition de l'entité naturellement, ou si par exemple on fait un lieu spécial avec un donjon, et ben on décoche cette case. On décoche cette case, mais si on veut qu'il apparaît normal, on la coche. Disparaît quand inactif, ça c'est pour tous les mobs, la plupart. Taux d'apparition, ça c'est le taux qui va, c'est genre là, le nombre de mobs qui peut apparaître, le taux d'apparition quoi. Type d'apparition naturelle du mob, soit c'est un monstre, créature, normal, ambiant. De toute façon vous avez tout expliqué ici. Hein. Les monstres n'apparaissent que dans l'obscurité, logique, entité c'est créature naturelle, lumière, tout ça. Après on a les autres types de monstres, les monstres de l'eau, tout ça, enfin bref. Nous ça va être une créature. Non, ça va être un monstre en vrai parce que si c'est dans le nether, mais on va pas le foutre dans le nether. Là juste pour vous montrer. Enfin je le fais juste pour vous montrer. Ça c'est le nombre qui va spawn dans un groupe de mobs. Donc par exemple il y en a. Par exemple si vous voulez qu'il y en a plusieurs qui apparaissent dans le même groupe, et bah vous pouvez augmenter le chiffre. Là c'est le maximum que vous pouvez faire apparaître. Et ça c'est le minimum. J'ai oublié de préciser. Biome d'apparition. Ça va être dans quel biome ça va apparaître. Donc vous en avez plein. Voilà. Nous. Voilà, ça va être dans le nether. Il peut apparaître aussi soit dans les donjons si vous cochez ou pas. Ça c'est si il fait des raids. Mais moi personnellement il va pas faire de raid. Et là on a justement la case qui nous intéresse, les animations. Donc les animations que vous allez mettre là, animation d'une activité, c'est exactement le même nom que vous avez mis dans Blockbench. Donc pour moi, par exemple, dans cette animation là, je l'ai appelé pour l'inactivité, je l'ai appelé idle. Donc il faut exactement l'écrire sans majuscule. Genre vraiment exactement comme vous l'avez écrit là. Si il y a une majuscule, justement vous mettez la majuscule, mais si on n'a pas, vous mettez pas. Par exemple marche, moi j'ai mis run. Et mort, j'ai mis death du coup. Mais vous pouvez mettre vous pouvez en mettre beaucoup plus. Animation d'attaque, natation, furtivité, sprint.
Si l'animation vole, si la créature vole, si la créature, tu peux monter sur la créature. Si par exemple la créature elle peut agresser du style les renards aussi quand ils sautent sur les poules, c'est un peu le même style. Ça cocher souvent parce que après sinon ça pendant l'animation de mort c'est pas très foufou parce que sinon ça va activer la rotation pendant que vous avez fait l'animation de mort, c'est pas joli quoi. Et vous mettez temps de mort de l'entité avant qu'il disparaît. Vous mettez, moi je mets 35 de base. C'est pas mal. Et on a animation supplémentaire si vous avez une animation quand il tourne la tête ou quoi. Vous pouvez la cocher. Moi j'en ai pas fait. Et aussi très important que j'ai pas dit au début, par rapport à la boîte du modèle. Donc qui englobe le monstre. Pour pas qu'elle soit trop grande ou trop petit, je vous conseille pour l'instant de pas toucher à ça. Et c'est une fois en jeu que vous réglez ça ensuite. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ensuite, une fois que tout ça c'est fait, vous sauvegardez. Vous vérifiez bien que là-haut, ça a bien chargé, qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la console. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à lancer le jeu. Ok. Voilà. Solo. Monde plat. Déjà, créatif. Monde plat. Tac. Tac. Plus. Règle de jeu. Moi je finis par les connaître par cœur, mais désactivez bien les spawns des mobs, tout ça, pour être sûr que vous allez avoir que votre créature qui va spawner. Créatif, et voilà. Normalement, si tout marche bien, tout fonctionne bien dans la création de votre mode, et bah normalement, vous allez voir tout en bas. Sinon vous écrivez si vous le trouvez pas. Allez bah moi je crois que j'ai un problème. Non c'est moi, j'ai dû faire un truc, attendez. Déjà on va régler certains trucs parce que ça me saoule. Voilà. Voilà, donc déjà ça. J'ai dû oublier de mettre dans... Voilà là. Il va jamais le trouver. Si vous ajoutez pas au niveau de l'œuf l'endroit où vous voulez que l'item soit en mode créatif, ça risque pas d'arriver. Donc mettez spawn egg, et si jamais vous avez créé un onglet créatif, donc un nouvel onglet dans le mode, bah justement attendez, je vais le faire juste pour vous montrer. Voilà. Il est là. Voilà. Mince, mettez pas d'espace entre ça, sinon ça va pas fonctionner, ça va pas créer. Hop, voilà, voilà. On a ici, et voilà. Donc là, on met le nom de l'onglet. On met l'icône, par exemple l'icône, moi j'ai mis l'œuf comme je l'ai créé là. Mais normalement, si vous avez rien créé du tout, il va pas y avoir d'éléments de mode. Donc il va falloir que vous choisissiez un truc Vanilla. Et si vous voulez afficher la barre de recherche, vous pouvez. Moi je l'affiche, mais c'est pas obligé. Et justement, une fois que vous avez fait ça, normalement, voilà. Vous sauvegardez, vous lancez. Et la même erreur que moi. Mais voilà. Donc, hop, une fois que ça c'est fait, voilà, vous allez avoir plusieurs onglets. 2 onglets, et voilà l'œuf. Et juste là, Cendretus, et paf, voilà. Là je vous avais prévenu, ils sont éliminés le corps. Même les pattes, ils sont pas si foncés, mais voilà. Normalement, si vous mettez ça, il va briller. Voilà. Du coup moi j'ai pas fait des couleurs assez foncées pour pas qu'il brille, mais voilà. Je peux pas le monter dessus. Il avance, il a son animation d'avancer, tout ça, enfin bref. Et vérifiez bien qu'il a toutes ses animations. Voilà.
Voilà, il a même l'animation de mort, c'est parfait. Et voilà, donc déjà vous avez créé vous avez passé le plus compliqué. Le plus compliqué c'était de créer l'entité, les animations, tout ça. Là ça va être de la rigolade. On va créer un GUI pour vous montrer. Donc pour montrer, c'est très simple. Si vous voulez, vous pouvez chercher directement là, ou sinon vous avez des raccourcis. Moi c'est G pour GUI, ce qui est logique. Et vous mettez par exemple, moi je vais mettre un nom simple, comme j'avais fait pour le premier. Voilà. Et là c'est parti créatif. Enfin créative. C'est comme vous voulez. Vous avez libre choix de faire plein de choses. Déjà, vous pouvez agrandir cette zone là, l'interface. Vous pouvez mettre avec des slots, donc de votre inventaire, ou sans. Ouais. Donc c'est mieux de mettre avec, parce que du coup moi là, dans ce cas là, je vais faire un slot qui va me permettre de ranger comme un coffre en fait. Et du coup, une fois avoir fait ça, vous pouvez littéralement changer plein de trucs, donc ajouter des blocs, des machins comme ça. Mais ce que je propose et ce qui serait extrêmement bien pour faire un bon style, c'est directement de créer une texture spécifique pour que ça soit joli dedans. Donc voilà. Moi je vais pas le faire parce que ça va prendre un peu trop de temps pour la vidéo. Mais si vous voulez, je peux vous montrer juste vite fait. Voilà. Vous faites créer une nouvelle texture. Créer une texture. Je vais vous faire une petite texture vite fait. Transparente. 16 x 16, non. Vous mettez la même chose que vous avez mis là. Donc moi c'est 176, 166. Ce qui est le truc de base normalement. Donc 176 et 166. Vous créez. Vous voyez c'est petit, hein. C'est très très petit. Mais par exemple on va faire un truc simple. Par exemple j'ai envie de faire comme une couverture. Comme de base il a une couverture sur lui bleue. J'ai envie de lui faire une petite couverture pour que ça soit avec le truc. Donc je sais plus exactement la couleur que c'est, mais c'est pas grave. Donc du coup, tac, on prend tout l'espace, voilà. Là, par exemple, si je veux ajouter un petit peu, si je veux foncir un peu certains trucs, je fais ça. Là, on peut choisir entre plein de trucs, triangle, cercle et rectangle, tout ça. Enfin, il y a pas mal de choix. Bon, ça risque pas d'être top ici, hein, mais je fais un truc vite fait. Tac. J'essaye de avoir quand même un truc. Voilà, comme ça. Normalement, c'est comme ça. Vous pouvez ensuite remplir l'intérieur. Hop, vite fait, comme ça. Voilà, moi ça fait un petit style. Et ensuite, si vous voulez ajouter plus de détails un peu. Détails, vous foncissez la couleur qui est juste là. Vous mettez appliquer le bruit de la couche. Donc, vous mettez en fonction de ce que vous voulez. Hein. Voilà. Donc par exemple, vous avez tout ça. C'est un peu trop. Donc faut juste augmenter. Par exemple, vous mettez ça. Waouh. Faut descendre. Ah ouais, effectivement, ouais. J'avais complètement zappé. Donc comme ça. Voilà, moi c'est juste pour vous montrer vite fait. Hop. Et on enregistre. On va faire un truc vite fait. Il me semble que on est à combien? Au niveau de la moitié du GUI, je sais pas exactement on est à combien là. Parce que du coup, il faut pas recouvrir la partie du bas. Vous pouvez faire des choses complexes. Comme très simple. Putain, j'arrive pas à enlever, c'est bizarre. D'habitude j'enlève facilement. On va faire comme ça. Voilà. Et voilà. Hop. Voilà, on enlève. Ok. Une fois avoir fait ça, vous pouvez enregistrer. Hein. Moi j'ai juste... Voilà. Voilà. Vous pouvez enregistrer en tant que nouvelle texture et vous la mettez en écran.
Vous choisissez un nom. Voilà. Ça va automatiquement l'enregistrer correctement. Et vous allez faire image. Vous allez la placer. Oh, j'ai réussi à le faire. Premier coup. Donc voilà. Parce que sinon ça peut cacher le GUI, mais moi de base, je vais vous montrer un mode que j'avais fait. De base le GUI il est pas caché. Hein. Moi, enfin, tout le contour est bien fait et tout. Mais là pour la vidéo je fais ça assez vite. Pour vous montrer à peu près comment faire. Une fois fait ça, bah, c'est à ce moment là que vous mettez les slots d'entrée. Vous pouvez en mettre plusieurs, hein. Vous pouvez en mettre pas mal. Vous pouvez choisir la couleur personnalisée. Par exemple vous voulez rose. Vous pouvez limiter l'entrée du stack. Par exemple avec soit des tags que vous pouvez créer vous-même ou les tags du jeu principalement. Ou sinon avec ce qu'il y a, les items qu'il y a là. Par exemple là l'item limiter l'entrée ok, attendez, je cherche à quoi dire. Là je vais vous montrer, ça sera plus simple. On va utiliser ça. Là, si par exemple fermez le GUI qui est lié à l'inventaire du monstre, si vous cochez cette cage là, et bah ça va lâcher les items quand le GUI il est fermé. Vous le décochez, enregistrez. Je vais juste en mettre un parce que voilà. Mais voilà. Oula, attendez. Il y a un problème avec ça. Pareil, oui, bah oui c'est pareil. Alors. Vous mettez bien au milieu et en fait c'est là-dedans qu'il faut supprimer quelque chose. Faut vraiment faire attention quoi quand on fait un truc. On va prendre la texture de ça. Juste pour faire assez joli, hein, je fais un truc assez joli. Voilà. Voilà. Voilà, vous voyez. Du coup, on sauvegarde l'élément. Il est là. Et le GUI a été créé. Maintenant, il faut le mettre directement dans l'entité. Donc, là où je vous avais dit inventaire, on a ça. Sans notice, nanana. Ça, on laisse comme ça. On touche à rien. Ouais, c'est bon. Ah non, bah non, justement. Faut aller dans déclencheur. Et là, on va faire quand clic droit va être dessus. On va créer une procédure. Et dans cette procédure, on met ouvrir l'écran. Sandrotus GUI. Et voilà. Ça, par exemple, vous pouvez... voilà. Prendre la procédure qui est là. La déplacer. Ça, c'est récent maintenant qu'on peut faire ça. Et voilà. Avant, on pouvait pas le faire. Je relance le jeu. Et normalement, si tout fonctionne bien... normalement, il devait accepter juste les épées. Comme j'ai mis une contrainte au début dans le GUI. Il me semble que c'est juste l'épée en or, en diamant du coup. On relance ça. On retourne là. Tac, tac, tac. Et on l'a. Et voilà. Donc là, voilà, vous voyez, vous avez le GUI que vous avez créé précédemment. Et vous pouvez mettre juste une épée normalement, il me semble, parce que les autres trucs ne rentrent pas dedans. Vous fermez, vous ouvrez, il est toujours dedans. Tout va bien. Et normalement, voilà. Vous pouvez pas mettre autre chose que l'épée du coup. Et si vous voulez mettre autre chose, vous allez dans espace de travail, entité. Non. Ouais. Vous allez dans onglet créa. Non mais non, qu'est-ce que j'ai fait moi? Dans GUI, vous ouvrez le GUI, vous recliquez double. Pas là. Du coup sur ça, et vous enlevez ça. Il n'y a plus de contrainte, et vous pouvez mettre autant d'items que vous voulez.
je vais vous montrer que c'est fonctionnel. C'est assez simple une fois pris en main de reproduire exactement ce que j'ai fait. Normalement, ça posera pas de problème. Voilà. Là du coup, vous pouvez mettre l'épée, vous pouvez mettre l'œuf, vous pouvez fermer, enfin bref, vous pouvez mettre vraiment tout. Et vous pouvez directement faire un clic droit pour directement rentrer dedans. Et je vais vous montrer le dernier truc. Il me semble que c'est... Voilà. Donc là, la boîte de collision, vous voyez. Là, par exemple, je tape au milieu, ça prend... Par exemple, si je le tape là. Rien du tout. Il faut vraiment taper dans le milieu. Donc pour régler ce genre de problème, il faut régler du coup. Faut quitter, toujours, obligatoire. Ça peut prendre un peu de temps. Entité. Ici. Là, c'est expliqué. Hein. Qu'est-ce que ça fait? C'est paramètres de contrôle de la taille de la hitbox de votre entité en bloc, ainsi que la taille de son nombre. La première option définit la largeur et la profondeur. Donc, ça, c'est la largeur et la profondeur. Alors, la deuxième définit la hauteur de la hitbox. Et lui là. Ouais, du coup. Ça, c'est la hauteur, largeur. Non, hauteur. Non, largeur, hauteur, ombre. Et celui-là, je sais pas trop. Du coup, là, on avait vu que c'était pas beaucoup. On va mettre 1. Là, 2. Non, on va mettre un 8 en vrai. Un 9. Mettez une virgule, parce que les points, ça ne fonctionne pas. Et l'ombre, on va mettre 0,9. On enregistre et on relance. Et on jette un coup d'œil. Vous faites F3 plus B pour voir la hitbox, si vous savez pas. C'est simple à prendre en main. Voilà, on lance, tac, tac. Ok. Là on peut voir justement la hitbox. F3 plus B. Ouais, c'est pas encore ça. Mais vous voyez, vous pouvez le régler par rapport à ce qu'il fait. Bon, pour l'instant, sans bruit, ça fait bizarre. Mais voilà. Donc, c'est fini du coup pour cette vidéo, les gars. Oula. J'espère que vous allez réussir de votre côté et que je vous ai appris un truc. Que je vous ai bien appris à comment créer une entité avec les animations GUI plus la hitbox. GUI c'était plus en bonus. Ensuite dans les prochaines vidéos je pense que je vais faire pour savoir comment s'axer plus sur le GUI. J'ai créé un mode donc, qui s'appelle Guardian Forge et bon ça fait longtemps que j'ai pas retravaillé dessus. Mais il y aura des nouveaux ajouts, vous voyez, j'ai déjà fait pas mal de choses dessus. Donc voilà à peu près à quoi ressemble le GUI que j'avais fait du coup dans la vidéo pour lui, alors que je l'avais déjà fait du coup sur mon mode. Ça ressemble à ça. Et j'ai fait plusieurs créatures, plusieurs choses. Vous voyez, un livre, tout ça. Et le dernier ajout c'est ces deux modèles là, donc bon pour le moment il n'y a pas grand chose d'ajouter, enfin j'ai pas ajouté d'autres choses, mais franchement, jetez un coup d'œil au mode et essayez-le, ça me ferait super plaisir déjà pour savoir si vous appréciez ou pas, ce qui pourrait m'aider vachement pour la suite du mode. Je mets à jour, je mettais à jour souvent, mais maintenant comme je fais autre chose en ce moment, j'ai pas pu remettre à jour ça, mais je vais refaire plein de trucs, des nouveautés vont sortir, je vais améliorer quelques trucs aussi, mais voilà. Donc le mode c'est Guardian Forge sur Planet Minecraft. Si vous avez un petit temps pour le télécharger et le tester, ça me ferait super plaisir. Merci à vous si vous le faites. Ciao ciao.